Pour moi, en fait, tous les matériaux ont une grande importance, que ce soit la pierre, que ce soit le béton, que ce soit les équipements techniques qui ont un très gros impact carbone, que ce soit les carreaux de sol qui peuvent être parfois repolis ou qui sont du grès cérame, qui ont une très forte résistance. Tous les matériaux, enfin beaucoup de matériaux ont un potentiel de réemploi. Après, ceux qui ne peuvent pas être réemployés peuvent aussi faire l'objet d'un détournement d'usage qui peut permettre de les réutiliser sous une autre forme. Et ça, on travaille avec des designers qui sont en train de travailler sur ces sujets-là pour imaginer de nouvelles vies à des matériaux qui ne peuvent plus être utilisés dans leur usage initial. Disons qu'il y a un gros panel de matériaux qui peuvent être envisagés dans le cadre du réemploi. Après, bien entendu, tout dépend un peu de l'échelle du projet dans laquelle on se situe et ça dépend un peu aussi des opportunités. Bien sûr, tout ce qui relève du second œuvre, voire même des équipements techniques terminaux comme la plomberie sanitaire ou alors des dalles de faux plafond ou des éléments de chauffage et rafraîchissement viennent en premier à l'esprit parce qu'il paraît peut-être plus simple de trouver une deuxième vie à ces matériaux-là, mais bien entendu, moyennant des analyses pour pérenniser les capacités techniques de ces matériaux, on pourrait imaginer d'aller beaucoup plus loin. Je dirais qu'on peut presque tout réemployer, ça dépend vraiment des projets qui sont imaginés ensuite, mais les matériaux les plus classiquement réemployables, c'est souvent le sol, les faux plafonds, des équipements électriques. On peut avoir aussi de la peinture. En fait, le réemploi inclut aussi beaucoup de matériaux des invendus ou du stock qui reste. Et donc voilà, mais on peut aller sur beaucoup de sujets. Ensuite, il y a des sujets qui vont être plus difficiles que d'autres, par exemple sur les menuiseries. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, ça peut être compliqué de réemployer des menuiseries extérieures. Donc il y a des sujets qui sont plus ou moins simples. Mais ensuite, dans l'ensemble, beaucoup de choses sont possibles pour faire des tests sur des matériaux et les certifier et les rendre réemployables alors qu'ils n'étaient pas à l'origine. Alors les matériaux à privilégier, à mon sens, sont ceux qui sont faciles à déconstruire en priorité pour pouvoir démontrer que le réemploi est quelque chose d'accessible et d'acceptable, qu'il n'impose pas un surcoût en termes économiques sur le chantier et qui n'a pas non plus d'impact trop lourd sur les délais du chantier. Les principaux matériaux à réemployer aujourd'hui, donc beaucoup le tertiaire parce que c'est généralement des mêmes produits qui reviennent, donc moquette, plafond, cloison, porte, sanitaire, etc. Mais dans l'ancien, il y a un marché de l'ancien qui est très recherché, très demandé et souvent très étonnant quand même par sa valeur. La pratique du réemploi est quelque chose qui peut faire peur parfois. C'est vrai que c'est plus facile de donner ces matériaux, de dire ok, je veux qu'ils aient une seconde vie. En revanche, construire un nouvel équipement, un nouveau bâtiment en intégrant ou en se basant même sur des matériaux issus de réemploi venant d'autres chantiers, ça peut être parfois compliqué. Il faut savoir que les freins que l'on identifiait déjà il y a une dizaine d'années d'un point de vue assurance, d'un point de vue responsabilité, et traçabilité aussi, toutes ces questions-là ont été beaucoup travaillées par divers acteurs professionnels au niveau français et même au-delà de nos frontières bien sûr. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'interrogations. Et il faut aussi bien imaginer en fait, que l'on peut commencer le réemploi par les matériaux qui ne sont pas soumis, par exemple, à la garantie décennale, qui n'ont pas de lien en fait, avec la construction, avec le gros œuvre, avec le structurel du bâtiment. Aujourd'hui, dans moi, ce que je fais, par exemple, dans la rénovation énergétique des particuliers, un des points qui les intéresse beaucoup, c'est les aides financières qui seront associées à cette rénovation énergétique à travers le programme France Rénov. Et aujourd'hui, dans ces aides financières-là, il y a une condition, c'est que les matériaux utilisés soient neufs. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, il ne faudrait pas imaginer la même chose qui a été faite pour tous les appareils électroniques avec les matériaux reconditionnés sur les matériaux de réemploi qui permettrait après de dire que ces matériaux de réemploi-là sont assimilés neufs et donc compatibles avec ces projets de rénovation énergétique, dans un premier temps.
Et après, au-delà de cette question-là des aides au financement, il y a vraiment une reconnaissance de la qualité de ces matériaux. Alors quels sont les principaux matériaux à réemployer? Je dirais tout d'abord ceux qui sont faciles à déposer et à reposer ensuite, des matériaux qui seront faciles à remettre en œuvre tant sur des questions techniques que des questions assurantielles. Mais sinon aujourd'hui il y a des matériaux qui ont fait leurs preuves depuis toujours, hein, tout ce qui va être matériaux de façade, de couverture, les choses minérales par exemple, sont pour moi des matériaux à penser en premier parce qu'on sait que leur durabilité est très longue en fait. Oui. Alors les matériaux à réemployer en priorité, évidemment souvent on met l'accent sur le gros œuvre qui représente la masse véritablement des matériaux. Je dirais que c'est quelque chose d'extrêmement important. On a un pays où on s'est mis à faire du béton et des parpaings depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais avant cela on découvre des murs avec de la pierre en fait. Donc la question du réemploi de murs de pierre, qui est une question très ancienne, puisque on le sait, les villes sont construites avec les pierres récupérées sur les fortifications et d'autres éléments, et bien ça me semble la priorité ici, notamment dans une perspective également de transition énergétique. Il y a plein de matériaux en fait. A priori, on pourrait considérer, outre les matériaux dangereux, donc qui contiennent de l'amiante, les substances qui sont plombées, ou au contraire les matériaux qui ont été traités par des produits comme le bois par exemple, qui a pu être traité avec des produits qui sont maintenant considérés comme dangereux. Outre ces matériaux-là qui posent des questions sanitaires, on pourrait considérer que la plupart des matériaux sont réemployables ou réutilisables.